Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Attention, mesdames et messieurs. Voici une déclaration du bureau du général. Tous les étudiants se présentant aux 3 années de cours doivent retourner immédiatement chez eux. Le professeur commencera dans une trentaine de minutes. Attention, je répète. Voici une déclaration spéciale du bureau du général. Je répète, du bureau du général. Tous les étudiants se présentant aux 3 années de cours doivent retourner immédiatement chez eux. Garçon, Monsieur. un autre café, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, mais c'est trop tard. Vous avez entendu le haut-parleur à propos du professeur. Oui, mais je ne suis pas étudiant. Vous avez pris un café. Votre carte de crédit, s'il vous plaît. N'est jamais trop tard pour apprendre. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Le professeur? Non, monsieur. Le général. Le général? Bonne chance pour votre examen, monsieur. Merci. Voici une déclaration spéciale du bureau du général. Je répète, du bureau du général. Tous les étudiants se présentant aux 3 années de cours doivent retourner immédiatement chez eux. Le professeur commencera dans une trentaine de minutes. Vous n'y croyez pas. On vous enseigne 3 ans d'instruction secondaire en 3 minutes. C'est improbable. Mais pas impossible. Rien n'est impossible dans un coin pareil. Vous avez tort de plaisanter, numéro 6. Vous verrez que le professeur peut être très intéressant. Ah oui? Vous acquérerez des connaissances extraordinaires. Le seul sujet qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de partir. Oui, je le sais. Qui êtes-vous? Un rouage de la machine. C'est le général. Il court après qui? Après le professeur, sans doute. Pourquoi? Vous connaissez les professeurs. Un peu trop distraits. Bonne chance pour votre examen. À
tous les services, alerte orange, alerte orange. À tous les services de sécurité, à tous les postes, alerte orange, alerte orange. Ce message s'adresse à tous les étudiants du village. Écoutez-moi. C'est le professeur qui vous parle. Je répète, c'est le professeur qui vous parle. Mesdames et messieurs, vous tous qui habitez ce village, c'est le professeur qui vous parle. J'ai un message très important à vous transmettre. Vous êtes étudiant? On l'est tous, vous êtes préfet? Qu'est-ce que vous faites ici? Je prends l'air. Allez, venez, nous vous ramenons. Ah oui, où ça? Mais chez vous? Sur 100 étudiants présentés, il y en a 100 de reçus. Vous savez ce qu'a dit le général? Qui est le général? Allez, vous ne voulez tout de même pas rater le début du cours. Oh, surtout pas. Alors, monsieur, vous montez? Vous croyez qu'il pourra? Qui donc? Le professeur, il est censé commencer son cours dans quelques minutes. Il pourra. C'est un grand homme, ce professeur. Il travaille tous ses cours comme si sa vie en dépendait. Alors, allons-y. Oh, bonjour chez vous. Ce qui entraînera une modification fondamentale de la vie. Oui, grâce à notre ami le professeur, cette méthode d'enseignement accéléré va bientôt révolutionner toutes les techniques. Les dernières statistiques indiquent que 72% d'entre vous sont maintenant inscrits à nos cours d'histoire. Merci infiniment et toutes nos félicitations. Et je crois que nous pouvons affirmer au général qu'il n'y en aura aucun d'entre vous de refusé. En attendant, voici une personne qu'il est inutile de vous présenter. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. Mon cher mari le professeur, ayant de petits déboires de dernière heure, vous demande de bien vouloir l'excuser de vous faire attendre un moment. Vous savez tous que le succès incroyable de ce genre de cours a bouleversé l'ordre de son programme. Et à l'heure actuelle, il complète quelques notes pour le prochain cours. Et d'ailleurs, il ne devrait plus tarder maintenant. Si vous le voulez, je profiterai lâchement de l'absence de mon cher mari pour vous apprendre les modifications de notre programme. Vous aurez au cours des 15 jours à venir à approfondir vos connaissances en histoire et en sciences naturelles et par conséquent, il vous serait utile d'aller... Excusez-moi. Bien, merci. Merci infiniment, madame. Votre mari est maintenant prêt à commencer son cours. Nous allons passer directement l'antenne au professeur. Bonne chance pour votre examen. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. J'aimerais dire quelques mots sur l'enseignement accéléré. Eh oui, c'est vraiment la plus importante nouvelle, la plus grande découverte en matière d'éducation des masses que l'homme ait eu la chance de faire depuis sa création. Un mariage de la science et de la soif d'apprendre de nos gens qui aboutira à l'abolition de toutes ces années passées inutilement sur les bancs de l'école. 3 ans d'études ordinaires qui seront à tout jamais imprimés dans votre esprit, en 3 minutes. Impossible. Je dois avouer que je disais ça jusqu'au jour où j'ai été présenté au général. Et à ce moment-là, j'ai su que non seulement c'était possible, mais que notre éducation allait enfin faire un grand pas en avant, qui l'amènerait du Moyen-Âge au XXIe siècle. Oui, mesdames et messieurs, j'ai été un professeur pendant 30 ans. Eh bien, l'enseignement accéléré m'a rendu bon à jeter aux oubliettes, comme diraient les étudiants. Et nous allons vous le prouver. Le sujet du cours aujourd'hui sera l'Europe depuis Napoléon Ier. Un sujet qui demande plus de 6 mois d'études. C'est du temps perdu. Chers amis, détendez-vous et regardez bien l'écran. Vous ne devez pas le quitter des yeux pendant 15 secondes.
15 secondes se sont écoulées. Les étudiants qui désirent avoir des informations supplémentaires sont priés d'écrire au général, enseignement accéléré, mairie. Je répète, adressez vos requêtes au général, enseignement accéléré, mairie. Opération de contrôle, mon cher numéro 6. Merci infiniment et toutes nos félicitations. Vous avez perdu un objet? Pas moi, mais le professeur. Ah, On m'a révélé que vous étiez allé sur la plage. quelle plage? Pauvre professeur, il a perdu son magnétophone avec tous ses cours enregistrés. Vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Vous me parlez de quelque chose de cette dimension? Le professeur est très ennuyé par cette perte. Vous feriez bien d'aller fouiller dans mes placards. Très drôle. Dites-moi, Mhm. avez-vous toujours autant envie de quitter le village? Vous n'avez pas d'autres questions? J'avais dans l'idée qu'il serait possible de conclure un marché avec vous en échange du magnétophone. Je vais chercher celui qui l'a. Vous avez suivi le cours. De quel cours s'agit-il? C'est une expérience passionnante, numéro 6. Vous avez de la chance. L'histoire n'a jamais été mon fort. Vous croyez? Quelle est la date du traité d'Andrinople? Septembre 1829. Que s'est-il passé en 1830? C'est l'année où l'indépendance de la Grèce a été reconnue et garantie. Par qui? La Russie. Et la Grande-Bretagne. Qui aida Bismarck à lutter contre le prince du Danemark, Christian de Glücksbourg? Frédéric d'Austenbourg. Lui, tout comme le Bundestag, n'avait jamais accepté le traité de Londres en 1852. Bismarck voulait une revanche, mais il tenait à une alliance entre la Prusse et l'Autriche, et non pas entre la Prusse et les différents États allemands. Il se doutait qu'une guerre victorieuse sur les Danois en 1864 aurait les mêmes effets sur la Prusse que la participation de l'Italie de Cavour à la guerre de Crimée. Et il pensait que cela le pousserait à la tête de l'Empire et qu'il était certain que la première conséquence serait de donner immédiatement à son pays un plus grand prestige. Voilà qui est excellent. Vous auriez 10 sur 10. Ne sous-estimez pas vos connaissances, numéro 6. Et ne me sous-estimez pas. Je peux vous être utile? Quelle est la date du traité d'Andrinople? Septembre 1829. Que s'est-il passé en 1830? L'indépendance de la Grèce a été reconnue et garantie. Par qui? Par la Russie et la Grande-Bretagne. Qui était Frédéric d'Austenbourg? L'allié de Bismarck contre le prince de Danemark, Christian de Glücksbourg. Frédéric, comme le Bundestag n'avait jamais accepté le traité de Londres de 1852, comme Bismarck ne... 15 minutes de récréation. 15 minutes de récréation. Vous désirez peut-être quelque chose? Vous voulez quitter cette prison, hein? Et alors? Voici votre passeport. Le numéro 2 vous a fait une offre, sans doute. Vous n'avez pas confiance. Je n'ai aucune confiance en ce numéro 2. Je n'en ai aucune en vous. Je n'en ai encore aucune en votre magnétophone. En qui donc, alors, numéro 6? Juste en moi. Vous risquez de vous tromper. Ah, quel a été le traité d'Andrinople? Septembre 1829. Non, je ne vous ai pas demandé la date. Il vous faut des cours particuliers, je crois. Mesdames et messieurs, et vous tous qui habitez le village, c'est le professeur qui vous parle.
j'ai une déclaration très importante à vous transmettre. Vous avez été joué. L'enseignement accéléré est une abomination. C'est de l'esclavage. Si vous voulez devenir libre, il n'y a qu'un seul moyen. Détruisez le général. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Le général doit être détruit. Bonjour. Belle journée, hein? Oh, ça ne durera pas. Oh, que s'est-il passé en 1878? 1878, la Roumanie orientale a été déclarée province autonome et quitté l'Empire turc. Oh, mais c'est excellent. Bonne chance pour votre examen. Mais oui, je vous assure qu'il n'y a aucun problème, monsieur. Nous avons réussi à obtenir l'entière participation de tous nos invités. Je peux déjà vous apprendre que ce sera un succès. De qui? Ah, le professeur. Une simple aberration, je vous le garantis. À peine 2 jours de repos, il sera prêt à effectuer tout ce que nous voudrons. Oui, oui, bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de cette histoire. Merci, monsieur. C'est probablement la plus importante expérience humaine que nous ayons jamais encore tentée, et il la considère comme un exercice utilitaire. Rien de nouveau à son sujet? Oui, il a repris conscience. Le docteur viendra personnellement vous en parler. Allez le voir et dites-lui qu'il faut qu'il se dépêche. Tout de suite. Non. Non, je dirai moi-même. Entendu. Veuillez m'excuser. Je crois bien que nous nous y prenons mal avec lui. Vous parlez peut-être du professeur? On est trop indulgent avec lui, à mon avis. Ce n'est qu'un prisonnier et je crois qu'on doit le traiter en tant que tel. C'est ce que vous croyez? Je sais qu'il est le créateur de l'enseignement accéléré, mais... Oui? J'ai la nette impression que c'est un trouble fait et qu'il nous causera énormément de déboires. Depuis quand travaillez-vous ici, numéro 12? Moi, assez longtemps, monsieur. Non, pas assez longtemps, mon vieux. Sans doute. Désolé. Numéro 12. Vous devrez garder pour vous votre opinion sur le professeur, sinon vous aurez des ennuis. Section 32, vision et son. Branché sur section 32, son et vision. Alors, comment allez-vous, professeur? Bien, je vous remercie. Vous préparez votre prochain cours, on dirait. Ne me distrayez pas, je vous en prie. Mais c'est excellent. Absolument remarquable. Votre avis me fait un grand plaisir. Mais vous ne devez pas vous surmener. Assez travaillé aujourd'hui. Ah, il faut que je finisse cet article. Oui, bien sûr, vous le finirez, mais je vous assure qu'après quelques heures de profond sommeil, vous travaillerez 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Vous suspectez le professeur? Non, sa femme, plutôt. Allons, branchez-moi la section 28, son et vision. C'est le numéro 6. On le trouve partout, celui-là. Je peux vous aider? Je n'en sais rien. Vous le croyez? Vous ne voyez rien qui paraisse étrange? Voilà ce qui me tourmente. Je ne trouve rien. Non, rien d'étonnant. Et qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Oh, mais ce que nous cherchons tous, voyons. Eh bien, réfléchissons. Vous voyez cet homme là-bas? Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il arrache les pages d'un livre. Il tente de vérifier la véracité d'un proverbe. On bâtit toujours sur les cendres de quelque chose qui a été détruit. Et celle-ci? Elle se tient sur la tête. Elle admire de nouvelles perspectives. Ah oui. Lui, Il
Il est endormi. Vous savez qu'on s'instruit seulement quand le cerveau fonctionne, donc lui ne s'instruit pas. Oh, est-ce que c'est ce que votre mari pense? Et ça me semble évident, voyons. Quelle est votre matière? Quelle est la vôtre? La même. Mettons l'art en général. Vraiment? Dans ce cas, que pensez-vous de ceci? Je crois que ceci est loin d'être flatteur. Votre matière est l'art pour vous aussi? Non, mais l'histoire militaire, l'histoire en général, vous voyez, sans aucune préférence. J'ai bien peur de vous avoir fait perdre votre temps dans ce cas. Non, pas du tout. J'ai entendu dire que votre mari avait une certaine connaissance en ce domaine. Lui peut-être bien, mais moi non. Ah. Une création à partir d'une destruction. Le numéro 6 est sorti du champ. Cherchez-le. Cherchez-le. Cet endroit est privé. Intéressant point de vue d'ici. Qui êtes-vous? Un espion? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Vous devez sortir de chez moi. Cette maison est très agréable. Une bibliothèque, des tableaux, sans oublier un merveilleux jardin. Le professeur et moi avons droit à certains privilèges. En tant que prisonnier ou en tant que gardien? Nous sommes ici parce que nous le désirons. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes très heureux, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Mon mari est professeur. Il enseigne. Je vois. Et vous? Vous êtes une artiste. Je vous demande maintenant de partir d'ici. D'après modèle? Cela ne vous regarde en aucun cas. Très bien. Vous avez vraiment un talent, disons, étonnant. Et que cherchez-vous? Avec tous les privilèges que vous semblez avoir, il serait bien surprenant que vous n'ayez pas consacré une de vos œuvres au général. Ressemblant, vous ne trouvez pas? Vous prenez l'air? Non, je faisais un peu de ménage. Je ne lui ai pas demandé d'entrer. Je l'ai trouvé en Vous train... n'avez aucune explication à me donner. Le numéro 6 est un excellent ami. Je le recommanderais à votre mari en tant qu'étudiant plein de zèle et de bonne volonté, avec une certaine tendance à en faire trop. Et le professeur, il s'améliore? Je viens de lui administrer un sédatif. Il en a peut-être trop fait, lui aussi. Probablement une excitation due à l'enseignement accéléré. Vous connaissez votre mari. Il est aussi enthousiaste qu'un jeune garçon. Et maintenant, il dort comme un bébé. Exact. Ne le réveillez surtout pas. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Sortez d'ici. Faites quelque chose. Devriez en prendre soin, chère madame. Il part en morceaux. Vous êtes un homme étrange. Il semble que vous tenez mal cette canne. Je crois plutôt que c'est le docteur. Non, une minute. L'offre que je vous ai faite à propos du magnétophone du professeur, Oui. je la retire. Ah oui? Il a changé d'avis. Je crois qu'il n'en a plus besoin. Alors ça, c'est extraordinaire, moi non plus. Bonne chance pour votre examen. Pourquoi ne pas tirer les rideaux et laisser entrer la lumière du jour? Vous n'avez rien à cacher, je suppose. Je vais avertir la salle de contrôle. Non, n'avertissez personne. Non, enfin, vous voyons. êtes chargé d'un travail, docteur. Laissez-moi faire le mien. Ah, ma chère. J'ai bien peur qu'il ait irrémédiablement détruit votre œuvre maîtresse. Mais qu'est-ce qu'il veut? Un certain nombre d'entre vous veut, tout simplement, nous échapper.
Il semble être intéressé par le général. Il n'y a pas de raison de s'alarmer, ma chère amie. Je dois vous avouer que je pense très souvent à lui, moi aussi. Résultat qui dépasse toutes les prévisions. Il semble que toute la population soit dans la rue. Je dis bien toute la population du village. Il est facile de comprendre la joie de tous ces gens. 3 années d'études en 3 minutes. Mademoiselle, connaissez-vous la date de l'attentat de Sarajevo notoirement célèbre, s'il vous plaît? Juin 14. Absolument exact. Vous, monsieur, à quelle date Victor Emmanuel fut-il déclaré roi d'Italie, s'il vous plaît? 1851. Parfaitement exact aussi. Numéro 6, début et fin de la célèbre guerre des bourgs. 1899-1902. Et en 1910? 1910, les deux républiques des bourgs furent incorporées dans l'Union de l'Afrique du Sud. Félicitations, continuez comme ça, numéro 6. Oui? Veuillez rester où vous êtes, numéro 6. Cette panne du circuit électrique va bientôt être réparée. Les services d'électricité et d'administration sont déjà en route. Vous trouverez des bougies qui vous permettront de ne pas attendre dans le noir, dans le placard du haut à droite, dans la cuisine. Où est la panne d'électricité? C'est là-bas, je crois. Service de l'administration, que se passe-t-il? Quelqu'un a délibérément provoqué un court-circuit? Un sabotage. Ça mérite une sanction. Je vais avoir besoin d'une pièce de 2D, monsieur. Très bien, appelez la salle de contrôle. Demandez-leur de faire un branchement provisoire. Entendu. Allô, je désirerais la salle de contrôle. Est-ce que c'est vous le responsable? Oui, en partie. Écoutez bien, nous n'avons qu'une vingtaine de secondes. Le professeur a tenté de faire savoir aux étudiants ce que vous avez entendu sur le magnétophone. Vous voulez sa préparation? Ça se pourrait. Tenez. Elle est miniaturisée dans le stylo. Faites attention. N'ayez crainte. Et prenez ceci. Ce sont des laissez-passer. Quand? Demain soir. Où ça? Je vous le dirai. Ça y est, tout est en ordre. Oui, je vous le dirai, numéro 6, étant donné que vous avez délibérément détruit du matériel qui n'est en aucun cas votre propriété, je dois prendre de très graves sanctions. Vous aurez la peine maximale. Précisez. Ça peut être la prison ou une amende sévère. Je choisis l'amende. Oui, ça je l'aurais parié. Venez vous présenter à mon bureau demain dans la matinée. Oui. N'ayez crainte. Comment va-t-il, docteur? Bien. Belle réponse, n'est-ce pas? Mais il sera capable de compléter son cours. Certainement. Vous verrez. Votre fonction, s'il vous plaît. Premier membre chargé d'approuver les cours catégorie éducation. Votre laissez-passer, je vous prie. Passez. Ah, vous les avez. Oui, tout est là. Prêt pour le général. Excellent. Allez me porter ça. Passez. Pas de restriction au sujet de la miniaturisation? Pas la moindre, monsieur. Très bien. Le numéro 2 appelle le bureau du général. Le matériel vient d'arriver. Alerte à tous les services de sécurité. Oui, monsieur. Tout va bien, monsieur? Je ne sais rien à propos du général, mais je crois pouvoir déjà vous dire que l'expérience d'aujourd'hui sera un de nos plus grands
Succès. Votre fonction, s'il vous plaît. Membre du bureau, chargé d'approuver les cours catégorie éducation. Votre laissez-passer, je vous prie. Numéro 2 pour le sublimateur. Le matériel est arrivé, monsieur? Oui, mon vieux, c'est justement ce que j'apporte. Vous avez l'accord du bureau? Je vais l'avoir. Préparez-vous à le projeter. Le bureau va bientôt ouvrir sa séance. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Nouveau membre chargé d'approuver les cours catégorie éducation. Votre laissez-passer, s'il vous plaît. Passez. Pour le bureau, vous allez au bout du couloir à droite, puis premier à gauche. Dépêchez-vous, vous êtes presque en retard. La séance s'ouvrira maintenant dans 80 secondes. Ne tentez pas d'entrer sans utiliser de laissez-passer. Une deuxième tentative vous serait fatale. Ouverture de la séance dans 8 secondes. Votre fonction, s'il vous plaît. Chargé d'approuver les cours catégorie éducation, nouveau membre. Votre laissez-passer, je vous prie. Passez. Je vous remercie, mes chers amis, de votre confiance envers le général. Et maintenant, pour vous prouver que nous sommes sûrs de vous, nous allons vous expliquer le mécanisme de cette extraordinaire façon de procéder. Vous devez garder le secret, bien entendu. Oui, messieurs, cette sorte d'enseignement est due aux immenses capacités du général. Il est basé sur la confiance des étudiants envers un professeur génial choisi par nos soins, et aussi sur la confiance qu'a ce même professeur envers la science. Attention, attention. Nous allons procéder aux vérifications habituelles. Son. Salle du général. Salle de lecture. Télécinéma. Caméra. Projection. Projection. Projection, est-ce que tout est en ordre? Projection. Tout est en ordre. Je suis prêt. Parfait. Vérification terminée. Donc, ces cours miniaturisés seront sous cette forme projetés à l'aide de votre sublimateur, à une vitesse des dizaines de milliers de fois plus grande que celle de l'œil humain. L'opération commencera dans 2 minutes, très exactement. Ils s'imprimeront directement sur le cortex cérébral,
Et nous savons que cette marque est pratiquement indélébile. Le cours de ce soir va nous aider à... L'opération commencera dans 60 secondes. Assez parlé de théorie. Je crois qu'il est temps maintenant de passer à la pratique. Dernière vérification, s'il vous plaît. Son. Studio du général. Salle de cours. Caméra. Projection. Télécinéma. L'image précédente. Laquelle, monsieur? La projection. En plus gros plan. Encore. On dirait qu'il saigne. J'ai bien peur de comprendre. L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine cette leçon d'enseignement accéléré. À très bientôt. Et encore merci au professeur et toutes nos félicitations à notre grand général. Bonne nuit à vous tous et faites de jolis rêves. Qui était-il, numéro 6? Qui vous a laissé entrer? Quels étaient leurs noms? Il existe une organisation dissidente au village. Qui est à sa tête? Jules César. Qui est à la tête de cette organisation? Vous feriez bien de nous le dire. Il ne nous dira rien, mon cher. C'est un conspirateur expérimenté et entraîné. Son passé parle pour lui. J'ai le radotage réactionnaire que vous aviez l'intention de faire connaître à la conscience de vos étudiants en histoire. Vous leur parlez du choix de l'enseignement, de la liberté de faire des erreurs. Ah, voyons, quelles idées retardataires. Vous êtes un garçon plein de surprises, mon cher numéro 6. Le 2, j'écoute. Ah oui, ma chère amie, félicitations. Cette expérience s'est très bien passée. Satisfait alors? Oui. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, bien sûr. Dès qu'il aura complété le premier paragraphe de la leçon de demain, il fait du si bon travail qu'il serait dommage de le déranger maintenant. Longtemps, on n'en sait rien. Mais pas trop longtemps, ma chère, il a besoin de vous. Vous me préviendrez? Bien entendu, n'ayez donc aucune crainte. Charmante femme, oui, et bien sympathique. Elle est prête à tout pour qu'il conserve la vie sauve. Le professeur. Oui, oui. C'est ce que d'aucuns appellent l'amour. Il vous est utile. Indispensable, voulez-vous dire? L'un comme l'autre, d'ailleurs. C'est triste pour elle. Bon, revenons à notre problème. Je suis sûr qu'un homme comme vous se rend très bien compte que les rebelles doivent absolument être tenus sous une surveillance des plus étroites, afin de pouvoir les éliminer immédiatement si cette rébellion est irrémédiable. Le professeur? Oh non, non, il ne s'agit pas du professeur. Il ne pose pas de problème, sans doute grâce à sa femme, et certainement aux soins attentifs de son docteur. Non, c'est un homme charmant, le bon peuple l'aime bien, et il croit à tout ce qu'il peut dire. C'est le symbole qu'il représente qui est important. Si vous voulez m'excuser, la salle du général, s'il vous plaît. Vous comprenez, mon cher ami, il ne répond pas à vos questions, mais le général peut répondre à n'importe quoi, si on lui fournit des données suffisantes. Ah, oui? Oui, tout s'est bien passé, très cher ami. Oui, nous sommes très contents. Dites, j'ai un petit problème pour vous. Peut-on venir vous voir? Merci, à tout de suite. Le général attend notre visite. Nous allons connaître l'exacte vérité.
Platon, Aristote, Voltaire, Rousseau, et les autres, ils sont tous là, tous au service, si je puis dire, du général. Il n'y a aucune question, non, que ce soit en pure mathématiques ou en physique nucléaire, ou encore en philosophie, ou bien n'importe quel domaine, il n'y a aucune question à laquelle il puisse répondre. Regardez bien, mon cher. Je vous présente notre génie, le général. Voici l'œuvre du professeur. C'est lui qui l'a inventé et qui l'a amélioré avec la passion la plus grande. Mais je pense qu'il le déteste encore plus. Cet appareil numéro 6 est une révolution dans le domaine de la science nucléaire. Grâce à lui, plus de temps bêtement perdu à l'école, oui, plus d'études longues et toujours fastidieuses. Une brillante découverte de la science employée par un grand génie, superbement aidé, secondé et corrigé par une supérieure autorité. Et qui nous donne quoi? Un troupeau de bêtes. Oui, c'est exact. Si ce n'est que leur savoir est infini. Mais quel genre de savoir? Jusqu'à présent, principalement de l'histoire, mais nous allons bientôt leur apprendre une histoire de notre invention. Je pense qu'Hitler aurait dû l'utiliser. Professeur, approchez. J'ai un petit problème pour le général. Ce sera une illustration de son infaillibilité. Petit 1, un traître dans notre village. Petit 2, des laissez-passer très secrets ont été donnés au numéro 6. Petit 3, il est certain que ces disques sont donnés par qui? Donnés par qui? L'administration. C'est exact. Mettez donc ça. Oh, ajoutez que le numéro 12 est un des principaux responsables de l'administration. Bon. Passons maintenant au général. Une question à laquelle il ne saura pas répondre. Pardon? Il y a une question à laquelle le général ne saura pas répondre, j'en suis certain. Impossible. Laissez-moi le questionner. Non. Ça vous effraie? Allez-y. Excusez-moi, professeur. Merci. Avec votre permission. Posez-la lui. Débranchez tout, voyons. Il est coincé! Arrêtez, je vous dis! Quelle était la question? Elle est insoluble. Pour un homme ou une machine. Quelle était-elle? Tout simplement, quoi? Ce seul mot. Quoi? Quoi?
Quoi?